C'est bon. Victoire 4-1 contre un mal classé, mais qui vous a fait douter en première période, notamment au début de la rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation globale sur l'ensemble du match? C'est la première fois déjà qu'on est mené à Boer, donc c'était assez inédit pour nous. On n'avait pas prévu ça dans nos plans pour l'attaque de ce match-là. Je pense qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes sur la transition, c'est-à-dire dès qu'ils ont récupéré le ballon, ils ont été touchés très très vite, leurs joueurs extérieurs. Et je trouve qu'on a manqué de maîtrise, c'est-à-dire qu'on a perdu le ballon, à mon sens, dans notre construction, et c'est ce qui fait qu'on a été exposé très très vite à ce type de situation. Je pense qu'on avait aussi l'impact du match de lundi encore un petit peu dans les jambes. Je nous ai trouvé un petit peu en manque de rythme sur cette première période. Et après, on a la réussite et surtout le talent de marquer juste avant la mi-temps, à un moment clé de ce match, pour justement rentrer à la mi-temps avec peut-être un moral plus élevé que si on avait dû rentrer en étant mené. Mais je pense que cette équipe a beaucoup de ressources, elle l'a montré depuis le début de saison. Et ce but ne fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai qu'on a été en difficulté et c'est pour ça qu'on a régulé le système très très vite en deuxième mi-temps. Sur ce match-là, est-ce que vous trouvez que le Mans FC est à sa place à la 13e place nationale? On sait que le championnat est très relevé, de plus en plus homogène. Est-ce que par rapport à ce que vous avez vu, vous êtes surpris du classement? Non, je pense qu'ils ne sont pas à leur place au vu de cet effectif et des joueurs qui composent cet effectif. Mais pour l'avoir vécu l'année où j'ai repris l'équipe, lorsque vous êtes dans une spirale négative, vous avez beau avoir un effectif de grande qualité. Ce qui est difficile, c'est de se lever ce matin en voyant que vous êtes proche des relégables, parce que vous jouez avec une pression énorme et vous savez que chaque résultat vous met sous tension en fait. Et vous gagnez, et puis le week-end d'après, vous faites un match nul, vous repartez dans la zone des relégables. Et vivre avec ça, c'est très difficile. J'ai le privilège depuis 2 ans d'être en haut du classement et de jamais avoir à m'inquiéter de ce qui se passe dans les 6 descentes. Mais je l'ai vécu la première année et croyez-moi, c'est pas simple. Donc je comprends les difficultés d'une équipe comme Le Mans avec l'effectif qu'ils ont et les ambitions qu'ils ont en début de saison. Et vous l'avez vu, je pense que le but, on égalise, leur fait un petit peu de mal. Parce que mentalement, je pense qu'ils étaient bien et on leur a mis un petit coup derrière la tête. Et c'est vrai que quand vous doutez, vous avez moins de confiance, vous êtes plus en difficulté. Nous, on a eu un regain d'énergie, un regain de qualité dans cette deuxième mi-temps et c'est ce qui a fait la différence, je pense, sur ce match. Qu'avez-vous dit aux joueurs à la pause pour qu'ils sortent transformés? Parce qu'on a vu une autre équipe en seconde période. Non, je leur ai dit que j'étais très content de la première période parce que, encore une fois, il faut toujours intégrer qu'on a joué lundi. On sort d'une défaite et lorsque vous êtes leader et que vous avez très peu perdu, ça impacte quand même un groupe parce qu'il y a de l'orgueil, il y a cette volonté-là de toujours impacter l'adversaire. Et là, je trouve qu'on a été impacté dans ces 45 premières minutes. On a Quentin Benardo qui nous maintient encore en vie dans ce match parce qu'il y a la balle de 2-0 pour cette équipe du Mans. Et qu'à 2-0, c'est pas du tout le même match. Donc je leur ai dit juste de rester calme, qu'on allait évoluer sur le système très très vite. C'est pour ça qu'on a fait rentrer Fodé Doucouré. C'était pas du tout par rapport à une mauvaise performance d'Anis El Riti. C'est-à-dire que j'ai préparé avec la rentrée de Fodé ce passage à 4, mais je voulais pas que ça se fasse en fait instantanément tout de suite après la deuxième mi-temps parce que je voulais pas que Le Mans puisse nous lire. Donc en revenant comme ça, en maintenant la défense à 3 et en mettant un joueur, Fodé Doucouré arrière droit à gauche, en fait c'était un petit peu pour masquer nos intentions. Et qu'on le fasse en plein match, c'est-à-dire mettre Riyad Hachem en bas, Fodé Doucouré arrière droit et de passer dans un système à 4, qu'ils n'aient pas le temps en fait de s'adapter. Et je pense que ça a perturbé cette équipe du Mans et nous, ça nous a rééquilibré, surtout sur les logiques de transition. On a remis du contrôle dans ce match et il y a des joueurs qui étaient un peu en dedans et qui ont réémergé. Je pense à Merwan Ifnaoui par exemple, qui dans un système à 4 a eu moins de distance à faire et a été plus dans la construction de notre jeu et je pense qu'on a réimpacté ce match très très vite parce que je crois qu'on marque 3 buts en l'espace d'une quinzaine de minutes. Donc c'est bien parce qu'on travaille comme ça en fait depuis le début de saison. On travaille jamais dans un système, notre système aujourd'hui le 3-4-3 avec 2 demi-couloirs, mais le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi ils vivent des situations aussi, ils sont à 4 parce qu'il faut que cette équipe soit capable de jouer dans tous les systèmes. Et ce qui est bien, c'est que quand on passe à 4, elle n'est pas désorientée et elle continue de fournir ce qu'elle doit fournir. Et sincèrement, les mots à la mi-temps n'ont pas été si impactants que ça. De temps en temps, je suis beaucoup plus impactant que je l'ai été sur cette mi-temps. Le plus important, c'était de garder du calme et de construire notre match sur la durée. Parce que quand vous avez joué il y a 4 jours, vous savez qu'il faut gérer votre énergie sur les 95 minutes et je pense qu'on l'a très bien fait. Est-ce que ce système de jeu avec une défense à 3 n'est pas en train de montrer ses limites? Parce qu'on l'a vu face à Rouen, les attaques adverses venaient souvent sur le côté
des deux côtés. Et ce soir également, sur le premier but, on a vu que le ballon est perdu par la défense sur le côté. Donc, est-ce que ce système avec 3 défenseurs n'est pas en train de montrer ses limites? Non, je pense qu'aucun système en football ne montre ses limites. Qu'est-ce que vous en faites? La réalité du match de Rouen, c'est que tout ce qu'on a fait de Quentin Bernardo jusqu'aux 30 derniers mètres de Rouen était parfait. On a sorti le ballon, on s'est projeté, on a cassé leur ligne de pression. Et dans les 30 derniers mètres, on a pu impacter cette équipe. Et ce soir, la réalité, c'est qu'encore une fois, sur la conservation, on n'a pas été capable de leur faire perdre, en tout cas récupérer des ballons dans leur surface. Ils ont récupéré des ballons à 30 mètres de leur but, et ce qui fait que les transitions que vous prenez, c'est des transitions d'urgence. Ce que je dis très souvent à l'entraînement, c'est que si vous devez courir de la ligne médiane jusqu'à votre but, vous avez 50 mètres pour vous reconstituer. Si vous devez courir de 30 mètres jusqu'à votre but, vous n'avez plus de temps pour vous reconstituer. Ça veut dire que quand vous êtes pris en transition, vos milieux de terrain n'ont pas le temps de se remettre en place et tout ce que vous vivez, c'est des 1 contre 1. Ce qui s'est passé avec London Meyapia et tout. Et nous, on n'a pas été capable d'amener le ballon dans leur surface, de perdre le ballon à ce moment-là, d'enclencher notre contre-pressing. On l'a perdu trop bas, en fait. Trop bas par rapport à ce qu'on veut faire d'habitude. Donc je pense qu'il n'a pas de limite. Et de toute façon, on continuera à jouer dans ce système parce que c'est comme ça que je trouve mon équipe la meilleure. Et je le dis aux adversaires. De toute façon, ils savent, ils ont identifié là où on est en déséquilibre. Mais c'est pas la défaite à Rouen qui va me faire changer. C'est pas là. En fait, j'évolue, on évolue. Et le foot vous fait évoluer de par ce que vous vivez. Aujourd'hui, on est passé à 4 parce que réellement, à 3, on prenait des vagues qu'on ne voulait plus prendre. On a rééquilibré. Mais la vérité de ce soir n'est pas la vérité de mardi, ni celle de samedi prochain. Donc, c'est bien d'avoir une équipe qui est caméléon et qui est capable d'assumer tous les systèmes. Mais non, vous reverrez cette équipe à 3 derrière, avec cette même logique d'impacter ce championnat, parce que c'est comme ça que cette équipe veut évoluer. C'est pas une volonté d'Habib Beye ou du coach. Je pense que vous vivez avec la force de vos joueurs. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui et le privilège d'entraîner des joueurs de grande qualité et qui matérialisent ce qu'on veut faire dans nos intentions et notre projet de jeu. Les très grands entraîneurs disent que vous maîtrisez de surface à surface et tout ce qui se passe là-haut, ça leur appartient, mais c'est la réalité. Les 4 buts qu'on marque ce soir, je ne les ai pas travaillés à l'entraînement pour être très honnête. Les situations, elles sont claires, mais c'est leur talent et leur capacité à faire la différence. Et vraiment ce soir, je veux les féliciter parce que 4 jours après une défaite, on a voyagé aussi, donc on a commencé à travailler réellement mercredi et veille de match. Et ils ont montré beaucoup de générosité et je leur ai dit félicitations parce qu'on a ce soir réussi un objectif essentiel dans notre saison, c'est obtenir le maintien. Et pour un club, c'est bien de construire sur un maintien. Je termine une dernière question. Personnellement, j'ai vu une équipe avec et sans Demby, José. Au milieu de terrain, son entrée en jeu a permis à l'équipe de gagner des ballons, de ratisser dans le jeu. Pourquoi ce choix de l'avoir laissé sur le banc au départ? Est-ce que vraiment c'est le patron du milieu de terrain? Il est un joueur très important de notre effectif. Je ne pense pas qu'il y ait un patron aujourd'hui dans ce milieu de terrain. Il y a une doublette qui s'est dégagée cette saison, c'est Riyad Hachem et Joachim Mackmayer. Joachim Mackmayer était suspendu contre Rouen. Lorsqu'on voit la qualité de ce garçon et ce qu'il fait depuis le début de saison, il est tout à fait normal que lorsqu'il revient, il réintègre le groupe. Et on a fait un choix de garder cette doublette au milieu de terrain avec Riyad Hachem. Mais Fred sait à quel point il est important pour cette équipe. Il l'a montré dès qu'il est rentré. Et je pense que tout le monde est important ce soir, les impact players, parce que je les appelle comme ça, ils le savent, ont fait une grande différence dans ce match. Que ce soit Hassan Ben Ali, Fred Demby lorsqu'il est rentré, Fodé Doucouré lorsqu'il est rentré, Sili Sangaré, ce petit jeune qui arrive décomplexé et qui fait un match d'une grande qualité. Ça prouve aussi que notre académie travaille très très bien. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un contrat professionnel. Sili Sangaré, c'est un joueur qu'on a été chercher en R1 et qui est aujourd'hui amateur et qu'on développe de façon à ce qu'il aille chercher justement cette ambition de signer un contrat professionnel, mais il sait que ça demande beaucoup de travail. Et on n'a pas eu peur ce soir de le lancer dans un match essentiel pour nous de national. Il a parfaitement rempli son rôle et il a montré toutes ses qualités. Donc il y a la rentrée aussi de Chamdoy et il y a aussi William Avenant qui a été 17e, notre deuxième gardien qui joue un rôle très important dans le vestiaire. Et tous les garçons qui sont restés en dehors de ce groupe ce soir. Et puis j'ai une petite pensée aussi pour Gaoussou qui s'est gravement blessé et qui est aussi un joueur de l'académie, qui n'est pas contrat professionnel. Et ce qu'ont fait les supporters pour lui ce soir est juste extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeune Mathys Touot du moins, il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais il a montré